Je ne vais pas m'attarder sur l'iconographie qui entoure le groupe parce qu'il y a énormément à dire sur le clip. Ils font toute une batterie de symboles, l'œil qui voit tout, le 666 avec la main. Leurs pochettes d'albums sont explicites, on ne peut pas faire plus explicite. Rock That Body par exemple, c'est un pantin suspendu comme par des fils où le logo, les deux électrochocs du Mind Control viennent directement dans les tympans. Je ne vais pas revenir sur le contrôle mental, sur le MK Ultra, le Mind Control. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo sur Lady Gaga, donc si vous voulez en savoir plus, vous faites des recherches Google. L'électrochoc, donc ça représente le contrôle mental, parce que c'est la technique qui est utilisée pour recréer les esprits. C'est-à-dire qu'on torture la personne avec des électrochocs pour lui briser l'esprit et en recréer un autre. Donc sur bon, c'est surtout leur logo, donc il y est tout le temps avec ces deux électrochocs. La pochette de l'album The End, c'est un homme vert écaillé, donc bon, c'est un reptilien. La pochette de l'album I Got a Feeling est aussi très explicite. Donc on voit un homme à qui on a décapité la tête et on a mis une ampoule à la place. Les deux électrochocs du logo viennent dans l'ampoule. Ça représente un homme illuminé, donc qui a reçu l'illumination. Je vais tout expliquer dans le clip. C'est un clip où les notions qui sont abordées sont complexes. Si vous ne comprenez pas tout, il faut faire des recherches, tout simplement. Le clip commence, on est sur la planète Terre. Tout au long du clip, on va voyager entre Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Ces quatre planètes sont côte à côte, car l'ordre du système solaire, c'est Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est la seule image qu'ils nous donneront de la Terre, et c'est une route. Une route qui, avec la perspective, forme une pyramide à échelon avec les tirets au milieu de la route. Cette route au bout part dans les cieux. Donc ça symbolise la pyramide de Lucifer, qui par la contre-initiation, le pacte avec le diable qu'on passe, permet à l'âme, une fois qu'on passe à trépas, de revenir, d'être recyclé sur Terre par la matrice cubique lunaire. On va voir par la suite ce que c'est. Mouvement de caméra qui représente le voyage dans l'espace, et on arrive sur Vénus. Meet me halfway, écrit en étoile, donc rencontrons-nous à mi-chemin, c'est très important. En spiritualité, c'est tout ou rien. C'est blanc ou noir, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas de demi-vérité. Dieu déteste les mots. Si quelque chose est égal à 0 ou est égal à 1, d'autres personnes pensent que c'est égal à 1, la vérité c'est que c'est égal à 0. Si on commence à négocier pour que ça soit égal à 1 ou à 0,5, même si on négocie à 0,5, ça restera faux. La vérité c'est que c'est égal à 0. Pour que Lucifer puisse interagir dans notre monde de matière, il faut qu'on se décale d'un demi-plan. C'est-à-dire si on s'éveille, si on embrasse un chemin de spiritualité, on change de plan. On quitte la matière et on rentre dans le monde de l'esprit. Et une fois qu'on est éveillé, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Ce que veut Lucifer, pour interagir de sa dimension dans la nôtre, c'est simplement lui faire un pas dans notre dimension et que nous on fasse un pas dans la sienne. Ça décale la réalité. Pourquoi? Parce que pour interagir dans deux plans, comme j'ai dit, on ne peut pas le quitter totalement. Il faut rester à moitié dedans. Et ça, c'est la contre-initiation. C'est la possession qui est évoquée dans le clip, on va voir. Et c'est ce qui permet à Satan, aujourd'hui, de gouverner notre monde, notre planète. Nous voilà sur Vénus. Donc on voit Vénus, la représentation de Vénus, ou de Ève, qui est à peu près la même chose, dans le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden, il faut savoir qu'il n'était pas terrestre, il n'était pas de matière. Dans les paroles, elle nous raconte qu'elle n'est pas heureuse, qu'il lui manque quelque chose, qu'il faut qu'elle retrouve sa moitié spirituelle. Ève, c'est la matière, il faut qu'elle croque la pomme de Satan, de Lucifer, la connaissance, pour pouvoir être heureuse. On quitte Vénus, on part sur Mars. Pourquoi la planète Mars? Avant que les hommes ne colonisent la Terre, ils étaient présents sur la planète Mars, qu'ils ont dû quitter, très certainement parce que l'atmosphère a dépéri. Ils sont donc venus se réfugier sur la planète Terre. On va voir que l'entité habillée comme un oriental va, ainsi que tous les autres, venir se réfugier sur la Terre via leur âme. On va voir ça par la suite. Il est en lévitation, en train de méditer. La méditation, pratiquée d'une certaine façon, permet de détacher l'esprit du corps. Alors soit pour aller se balader, soit pour permettre à des entités, à des démons, des entités reptiliennes, de prendre possession de notre corps. Donc c'est la possession. Donc des fois ça se fait sur les esprits faibles de façon non volontaire. Donc c'est là où on fait appel aux exorcistes, ce genre de choses. Et il y a des personnes, les satanistes, qui le font de façon volontaire, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur corps physique à des démons. Il a tout un accoutrement, il a des lunettes qui représentent le soleil comme Lady Gaga, il a une pyramide autour du cou qui scintille, et là c'est la possession. Donc là il y a 4 entités qui viennent le posséder,
Si on regardait en vue de dessus, on verrait que ça forme un pentacle. Et il adopte une voix grave. C'est la voix du démon qui parle à travers son corps. Donc les voix graves, il faut savoir que ça ouvre les chakras inférieurs. Contrairement aux voix aiguës qui ouvrent les chakras supérieurs, surtout s'il y a des harmoniques. Donc son corps permet un passage, un tunnel de communication entre le démon, Lucifer, Satan, et l'homme, la Ève, à son état pur, quand on n'était pas encore souillé. Ces quatre entités qui viennent s'ajouter renvoient aussi au compartimentage de l'esprit. Donc quand on pratique le contrôle mental, on crée plusieurs personnalités, on fait cohabiter dans une seule personne plusieurs comportements. Donc ce sont les techniques de MK Ultra, de contrôle mental, et ça permet par des signes auditifs, visuels, d'enclencher un type de personnalité dans la personne. C'est très utilisé par exemple pour les esclaves sexuels. Donc une personne qui est tout à fait normale, on va la mettre en mode esclave sexuel et elle va faire tout ce qu'on veut et elle ne s'en souviendra pas puisqu'après on la remettra en mode normal. Ou c'est aussi très utilisé pour les possessions. Une personne normale, on va la mettre dans le mode où elle se laissera posséder par une entité et une fois que la possession est terminée, on la remet en mode normal et elle ne se souviendra de rien. Bref, retour sur Vénus pour constater que la Vénus a entendu l'appel et on repart sur Mars où on voit notre démon avec une pyramide autour du cou, avec l'œil au bout. Et cette pyramide est inversée et retournée, parce qu'elle n'a pas été encore enclenchée, initiée. On comprendra ça avec la suite. À Jupitérissage. On débarque sur Jupiter. Et là rentre en scène le troisième protagoniste, qui représente les lignées reptiliennes, les hybrides. Quand je dis Lucifer, ça fait référence aux reptiliens qui sont totalement dans leur dimension. Contrairement aux hybrides homme-Lucifer. Puisque quand je dis Lucifer, il faut bien se mettre en tête que ce sont les entités reptiliennes qui sont totalement implantées dans leur dimension. Et les hybrides hommes-reptiliens permettent une interaction, comme je l'ai expliqué, entre leur dimension inférieure et notre dimension. Et nous-mêmes, on a accès à deux dimensions, la dimension de matière et la dimension spirituelle. La dimension matérielle étant bien sûr inférieure et plus proche de la leur, c'est pour ça qu'ils veulent nous enfermer dans cette dimension, la matière, et surtout ne pas nous laisser nous éveiller, puisque là on devient hors de contrôle, puisqu'on n'est plus dans leur champ d'action, puisqu'on quitte leur plan d'interaction, puisqu'ils arrivent à interagir avec nous par le fait que certains hommes font un demi-pas dans leur dimension et que eux font un demi-pas dans la nôtre. Après, les hybrides ont été conçus pour accepter très facilement la possession. Et donc les hybrides, ce sont les lignées de sang qui gouvernent aujourd'hui notre planète. Il a des gants rouges, un col rouge et noir, des lunettes rouges. Le rouge et noir, ça symbolise les plans inférieurs, ce sont les infrarouges, contrairement au bleu, au violet, qui symbolise les plans supérieurs, les ultraviolets. Donc quand on met ces couleurs, le bleu, ça éveille en nous des forces qui nous élèvent, contrairement au rouge et au noir, qui sont des forces qui nous abaissent pour nous rapprocher de nos instincts reptiliens, pour nous envoyer dans leur dimension. On voit sur ses cols qu'il a deux compas, ainsi qu'un lion de Judée, emblème de Jérusalem, qui symbolise aussi le soleil. Donc je vais expliquer tout ça par la suite. Il est en quête pour venir en aide aux deux autres. On va voir ce qu'il va faire. Il faut savoir là qu'il est sur une lune de Jupiter, qui n'est pas sur Jupiter elle-même, probablement Europe au vu de la couleur du sol, ou peut-être Ganymède. Il est sur un éléphant. En Inde, dans la mythologie, on considère que le soleil a été créé à partir d'un éléphant. Là, c'est un cornac, donc le cornac, c'est le maître de l'éléphant. Et pour pouvoir devenir le maître de l'éléphant, car l'éléphant est un animal sauvage, à la première occasion, il va fuir la présence de l'homme. Un animal sauvage, c'est impossible à domestiquer. Que ce soit une proie ou un prédateur, il partira toujours. En l'occurrence, l'éléphant, malgré sa taille énorme, est une proie. C'est-à-dire que quand il est jeune, il est faible, il est vulnérable et il peut succomber à des attaques de prédateurs. Donc sa seul moyen de survie, c'est de fuir. Donc l'homme qui pour lui est un prédateur, c'est impossible qu'on puisse apprivoiser un éléphant. Alors quelle est la technique? Parce que comme l'éléphant est très utile à l'homme, pour n'importe quel animal sauvage, il y a une technique de contrôle mental. C'est exactement la même que la technique qui est utilisée sur les hommes avec les électrochocs, sauf que pour les animaux, on utilise souvent pour les hommes des électrochocs parce que ça laisse pas de traces physiques. Pour les animaux, on s'en fout. Donc pour rendre, entre guillemets, les éléphants apprivoisés, domestiqués, on va les torturer. Donc le cornac, n'importe quel cornac, quand il devient cornac, c'est-à-dire qu'il acquiert un éléphant, il l'acquiert bébé.
Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, plusieurs heures par jour, il va le tabasser à coups de trique. Voilà. Donc pour qu'un éléphant soit soumis à l'homme, il faut le tabasser plusieurs heures par jour. Alors c'est marrant parce que souvent, il y a des cornacs qui font pas le travail avec assez de volonté, avec assez de zèle, ce qui fait que certains éléphants ne sont pas totalement mis sous contrôle mental, et des fois, il y a leurs instincts qui reviennent. Même si on les tabasse à mort, ça reste des animaux, et les instincts reviennent toujours tôt ou tard. C'est pour ça qu'il y a très souvent des incidents. Donc l'éléphant représente la soumission de l'homme à Lucifer via le contrôle mental. Le cornac, il est en train de rechercher la matrice cubique lunaire. C'est ce qui va permettre à Lucifer d'initier la soumission de notre Vénus, de notre Ève, qui va permettre la communication entre les deux mondes. On va le voir par la suite. On a vu que notre cornac avait sur le col un lion de Judée, un lion de Jérusalem. Donc le lion de Jérusalem, ça représente les lignées reptiliennes. Les lignées reptiliennes qui viennent de Sumer. Ces lignées sont représentées ici aussi par le double aigle ailé qu'il y a sur le crâne de l'éléphant. Ce symbole est beaucoup plus fort, moins connu, mais beaucoup plus lourd. On le retrouve à peu près partout. Il symbolise Ninurta, ou Ninjirsu. C'est la fille de Saturne, Satan, ou chez les Sumériens, c'est la fille d'Enlil. Elle a eu comme mentor le frère d'Enlil, Enki, qui a permis à ces lignées de sang terrestres de survivre au déluge. C'était des lignées qui étaient là avant le déluge, des lignées antédiluviennes. Pour la suite, une fois que la Terre a été nettoyée, recoloniser la planète. Ils sont remontés jusqu'en Sibérie et ils ont établi leur centre à Londres, la Nouvelle Troie, par la civilisation phénicienne. Et donc les Phéniciens, ce sont les ancêtres des Vikings. C'était exactement la même culture. Notre Lucifer, lui aussi, est en quête de quelque chose. Il recherche quelque chose. On va voir par la suite quoi. Donc il a une carte et il recherche sur la carte avec un Torah pointer. Donc ça symbolise, c'est utilisé dans la Kabbale, ça symbolise ce qui est caché aux hommes et seulement accessible par les élus du sang, donc les élus de Lucifer, par les reptiliens qui sont totalement dans leur plan. Et donc c'est uniquement accessible aux hybrides qui sont à moitié dans un plan et à moitié dans l'autre, ou aux hommes qui se laissent totalement posséder par le démon. On peut voir que notre Lucifer se balade avec un bâton, avec au bout un pine cone, une glande pinéale. Alors ça, c'est un point très important. La glande pinéale, c'est ce qui permet d'ouvrir son troisième œil par les sécrétions d'hormones qu'elle produit lorsque les 7 chakras sont ouverts. La glande pinéale, c'est Osiris Bacchus. C'est le serpent de la Kundalini, qui représente le génome des élus, qui fait remonter la Kundalini du nombril jusqu'au chakra coronal en passant par les 33 vertèbres, le 33e degré. Les 33 vertèbres qui soutiennent la glande pituitaire, qui stimule la glande pinéale. A noter que la 33e vertèbre s'appelle l'Atlas. L'Atlas, c'est les Atlantes, ce sont les lignées antédiluviennes, reptiliennes, et l'Atlas, c'est ce qu'on représente qui soutient le monde. Donc ce sont les lignées antédiluviennes reptiliennes qui ont bâti le monde. Notre Vénus sent l'initiation de la matrice arriver, car notre cornac va trouver la clé pour initier la matrice. Donc on remarquera qu'elle est composée de 7 cercles, les 7 chakras à ouvrir, qu'il va initier. Une fois la machine enclenchée, on voit que notre Lucifer a sa pyramide, son œil, qui lui permet de voir et contrôler la Terre, apparaître. En même temps, apparaît la matrice cubique. Donc la matrice cubique lunaire, c'est ce qui va permettre à l'homme d'être relié à Satan. On voit au passage par un plan assez rapide qu'elle a désormais une larme sous l'œil. Donc lorsqu'on a une larme sous l'œil, ou un tatouage d'une larme, ça renvoie à l'œil qui voit tout, à la pyramide encore. You don't even recognize half the weapons that they use against you. Don't want laws against sexual promiscuity. That's why they don't want families. That's why they don't want marriage. That's why they encourage homosexuality. There's a method to their madness. There's really not much method to yours, because you're operating from a place of ignorance. And until you change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things, not understanding the nature of your enemy. And if you don't understand the nature of your enemy and the weapons they use, you cannot fight that enemy. You can't fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. That's why you're losing the war. And don't tell me you're not, because I'm in a place of great knowledge about who's winning and who's losing this war.
And I can assure you, you're losing the war. Doesn't mean it can't be turned around. But it'll never be turned around until you learn what you need to know.